Bonjour, nous sommes le 20 octobre et réchauffement climatique oblige, je ramasse des haricots. Ça a l'air stupide mais il en reste encore à cette époque-ci. Et en ramassant les haricots, qui bien sûr sont totalement mulchés avec des feuilles mortes, des tombes de pelouse, etc., je voulais vous faire voir ce que je pouvais trouver sous ce mulch, histoire d'avoir une illustration de la vie souterraine. Donc si on gratte un petit peu, on devrait pouvoir assez rapidement se rendre compte que la terre est en dessous, qu'elle est totalement exempte, ou presque totalement exempte d'adventices. Et ce qui est impressionnant, c'est de voir comment sortent les vers de terre sous cette couche. Tenez, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin. Voilà ce qui se passe. Donc les lombrics, eux, profitent du terrain. On peut voir qu'il n'y a pas que des lombrics. Il y a également toute une myriade de petits insectes divers et variés, de cloportes. C'est dommage, il faudrait avoir un téléobjectif qui tienne la route, mais on pourrait se rendre compte de la vie qu'il y a sous la terre. Voilà encore un autre type de ver ici. Voilà encore une preuve que un sol vivant vaut bien mieux qu'un sol mort, et un sol découvert est un sol mort. La fonction d'un sol, c'est d'être couvert, soit avec des plantes vivantes ou soit avec des plantes en décomposition. On peut voir aussi l'illustration ici à côté sur des poireaux. Bon, clairement, tout le jardin est fait de cette manière-là. Ce que je vous recommande vivement. On passe beaucoup moins de temps, on récolte beaucoup plus et c'est beaucoup plus sympathique. Merci, à bientôt.